Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs dossiers importants ont été examinés. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant révision de la Constitution. Le ministre de la Justice, Edaso Redrick Bayala, a précisé que la révision porte sur l'article 36 afin de doter la présidence du Faso d'une administration spécifique pour accompagner le chef de l'État dans ses missions. Le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant révision de la Constitution et a marqué son accord pour sa transmission à l'Assemblée législative de transition. C'est le même projet de loi qui avait été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée législative de transition et qui devrait être examiné, adopté le 2 septembre 2024. Donc il a été nécessaire de faire un réaménagement technique et ce réaménagement technique étant de fond, il était nécessaire de repasser par le Conseil des ministres. Donc dans le premier projet de loi, comme il était question, c'était la révision portée sur l'article 34 qui comporte la devise et qui consacrait son changement à la patrie ou la mort nous vaincrons au lieu de unité, progrès, justice. Le deuxième article qui était dans le premier projet de loi concernait l'article 147 de la Constitution qui permettait dorénavant l'approbation des raccords qui consacrent l'entrée de Burkina Faso dans une union d'État, dans une confédération ou dans une fédération par voie législative, parce que l'actuel article 147 consacrait l'approbation de ces accords par le seul référendum du peuple. Donc, ce projet de loi consacrait la révision de l'article 34 et de l'article 147. Le réaménagement de fonds qui a nécessité à ce que ce projet de loi soit retiré et repassé par le Conseil des ministres consacre l'article 36 de la Constitution qui est consacré au président du Faso qui comporte le titre 3 de notre Constitution. Le président du Faso, suivant le titre 3, l'article 36, consacre comme une institution. Mais dans l'exercice de ses prérogatives, de ses missions qui lui sont dévolues, le président du Faso en tant qu'institution consacrée par la Constitution est accompagné par une administration. Et cette administration aujourd'hui n'est pas reconnue. Ce n'est pas une administration spécifique qui est reconnue de sorte à permettre à ce que la loi puisse la régir et de sorte à lui consacrer une certaine stabilité qui est nécessaire à son efficacité pour accompagner le président du Faso dans l'accomplissement de ses hautes missions. Donc c'est ce réagement technique et de fond qui a nécessité que l'article 36 soit également relu et qui a prévalu au retrait du projet de loi pour être soumis de nouveau au Conseil des ministres qui a marqué son accord pour la modification de l'article 36 qui institue désormais auprès du président du Faso institution, la première institution du Faso, je dis bien le président du Faso, qui est une institution consacrée au titre 3 de notre Constitution, qui institue auprès du président du Faso une administration spécifique qui est chargée de l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions et prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution. Voilà un peu le contenu de ce projet de loi dont le Conseil a marqué son accord pour sa transmission au Conseil, à l'Assemblée législative de transition pour examen et adoption. Au titre du ministère de la fonction publique, un décret a été adopté pour réorganiser le comité de santé. La composition du dit comité passe de 14 à 7 membres avec un délai réduit de 2 semaines pour statuer sur les dossiers. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant composition, organisation et fonctionnement du comité de santé. Il faut rappeler que le comité de santé a eu existence sur la base de la loi numéro 22 de 2006 du 16 novembre 2006. Ce comité de santé est le comité qui statue sur la prise en charge des travailleurs dans les questions de santé en lien avec les maladies professionnelles, les accidents de travail et bien d'autres maux qui assaillent les travailleurs dans leur cadre de vie et de profession. Et il faut dire que les maladies professionnelles ont été cartographiées dans un tableau qui permet à toutes les institutions, que ce soit au niveau national ou international, de rendre cette situation indiscutable. Dès lors qu'on cite telle maladie en lien avec tel niveau de travail, on sait très bien que c'est suite
à la mise en œuvre de l'ensemble des activités connexes en lien avec la profession du travailleur que l'intéressé a contracté telle et telle maladie, et il y a des dispositions bien claires pour la prise en charge. En ce qui concerne également les accidents de travail, cette loi donnait des dispositions assez claires de prise en charge des travailleurs en cas de situation. Mais dans sa mise en œuvre, nous nous sommes retrouvés confrontés à un certain nombre de difficultés. La première difficulté, c'est le nombre de personnes qui statuent au nom de ce comité de travail. Dans la loi 28 du 16 novembre 2006, c'était 14 personnes. Mais ces 14 personnes, pour les réunir, des moments, quand il y a une situation très difficile, c'est difficile d'atteindre le quorum. En ce moment, le travailleur continue avec le mal qui le ronge, et même d'ici on va trouver une solution, ce n'est pas évident qu'on puisse véritablement donner un grand apport à la personne. Le deuxième élément, c'est le fait que ce comité de santé se réunissait de façon périodique. On a voulu également enlever ce côté périodique et permettre au comité de statuer dès qu'il y a urgence. Voilà pourquoi la loi 003 du 1er avril 2021, à son article 78, a permis de retoucher et prendre des dispositions qui puissent aller au plus vite et régler les questions de santé des travailleurs. Et cette loi également a permis à cet article donc 78 de prendre le décret d'aujourd'hui permettant de statuer sur les maladies qui ne sont même pas cartographiées au niveau du tableau qui porte sur les maladies professionnelles. Parce qu'effectivement, un travailleur, suite à sa profession, à ses exercices professionnels, peut tomber malade, mais cette maladie peut être analysée dans la mesure où elle n'est pas cartographiée dans le tableau des maladies professionnelles. Il faudrait que des spécialistes se retrouvent pour voir est-ce que ce n'est pas lié à sa profession qu'il a contracté telle et telle maladie. Donc, on a statué et puis arrêté la composition qui va passer désormais de 14 personnes à 7 personnes. C'est le médecin de la Carrefour, c'est le médecin soignant de l'intéressé lui-même, c'est un représentant du ministère de la fonction publique, un représentant de la direction des ressources humaines de l'institution à laquelle appartient l'intéressé, c'est un représentant du ministère de la Défense, c'est un représentant de la présidence du FASO qui vont statuer pour analyser, véritablement voir, même si la maladie n'est pas cartographiée dans le tableau des maladies, est-ce que ce n'est pas une maladie professionnelle? Et l'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le temps pour statuer. En principe, le ministre, dès lors qu'il est touché, il a une semaine, ça veut dire 7 jours, pour toucher la Carrefour et mettre le processus en branle et convoquer ce comité de santé. Le comité de santé, avant, il avait au minimum 30 jours pour statuer et donner le rapport définitif pour voir s'il faut effectivement prendre l'intéressé en charge ou s'il faut l'évacuer. On a estimé qu'il y a des urgences également. Continuer de compter sur les 30 jours, c'est trop. Ça a été ramené à 10 jours. Si le ministre arrive à agir dans une semaine et que le comité est convoqué, il a 10 jours pour statuer afin de décider si c'est une maladie professionnelle connexe qui doit être prise en charge et si l'évacuation également doit être faite. Donc j'avoue que c'est un grand progrès parce que, comme nous l'avons toujours dit, la ressource humaine pour servir l'État est un capital assénédal. Donc tous ceux qui officient dans ces administrations, dans ces institutions, l'État doit créer les conditions nécessaires pour que si une ressource humaine venait à contracter une maladie, qu'elle soit reconnue dans le tableau, ou une maladie jugée comme telle et dont le comité de santé a pu statuer, il faut porter des soins adéquats rapidement à cette personne. Et la dernière charge que ça enlève, c'est le fait que pendant que le comité de santé est en train de statuer, dès lors que ce n'est pas une maladie pour le moment reconnue, il appartient à l'agent lui-même de se prendre en charge. Nous savons très bien que les situations sont très difficiles et donc de ce point de vue, on ne peut pas continuer de permettre à des gens qui sont dans des situations, personnellement, ils n'ont pas les moyens nécessaires de faire face. En tout cas, ce décret vient pallier à cette situation en termes de réduction de délai. Et même si l'intéressé avait commencé déjà à se prendre en charge, si c'est officiellement reconnu, son argent est remboursé et l'État prend la suite. Donc voilà le contenu de ce décret qui vient d'être adopté, portant composition, fonctionnement du comité de santé au travail qui est véritablement une avancée en termes d'acquis sur le corps social pour prendre en charge les travailleurs qui officient au nom de l'État. Enfin, pour le compte du ministère de l'Environnement, il a été adopté un avant-projet de loi interdisant totalement les emballages et les sachets plastiques
sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Un délai de 6 mois sera accordé aux acteurs pour se conformer à la nouvelle réglementation. Le Conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi portant interdiction totale des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso et autorisé sa transmission à l'Assemblée de transition. En rappel, face au phénomène du péril plastique que notre pays connaît, aussi bien que les autres pays de la sous-région, il a été voté la loi numéro 017-2014 AN du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de la commercialisation et de la distribution des emballages et des sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso. Après près de 10 ans de mise en œuvre, il a été constaté que ce dispositif n'est pas opérant. En effet, vous êtes tous témoins de la propagation des déchets plastiques dans nos villes et nos campagnes et du préjudice que cela porte à nos animaux. En rappel, 30% du cheptel meurt par ingestion des déchets plastiques et la question de la santé également est en péril. Donc il est apparu nécessaire de réviser cette loi. C'est pourquoi aujourd'hui le Conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi qui prévoit l'interdiction totale des emballages et sachets en plastique avec néanmoins des dérogations. L'avant-projet de loi comporte les innovations suivantes. Une interdiction générale de tous les types d'emballages et de sachets plastiques, qu'ils soient biodégradables ou non. Dans la précédente loi, on parlait de biodégradables en 6 mois. Pour la présente loi, c'est interdit que ce soit biodégradable ou non. Une interdiction de tous les emballages et sachets plastiques à usage unique ou encore jetables. Certainement, certains vont demander, c'est les sachets que nous appelons généralement les sachets noirs. Voilà donc pour dire la terminologie, les sachets noirs sont interdits. Parce qu'après l'utilisation, on les jette directement, ils sont considérés comme jetables. Une hausse du quantum des peines par rapport à celles prévues par la loi en vigueur. Donc il y a des peines qui étaient prévues. Avec la nouvelle loi, on va élever le niveau pour dissuader. Il est aussi interdit le brûlage des emballages et sachets en plastique. Parce que quand vous brûlez ce type de produits, cela va générer ce que nous appelons les POPs, les polluants organiques persistants, qui vont contribuer à détériorer la santé des populations. Les dérogations prévues par l'avant-projet de loi sont pour les produits industriels directement conditionnés dans du plastique. Il s'agit de l'eau préemballée par exemple, il s'agit du lait qui sont dans des emballages en plastique. Donc ces types d'emballages sont autorisés pour conditionner les produits. Néanmoins, des dispositions sont prises pour que ces emballages qui sont autorisés, il y ait un traçage dans la gestion de ces déchets-là. Également pour la recherche et les questions de santé publique, les types d'emballages utilisés à ce niveau-là sont autorisés. En interdisant tout type d'emballage et sachets en plastique, il est mis en exergue la promotion des alternatives au plastique. Le Conseil des ministres a instruit pour que des dispositions soient prises et des accompagnements aux acteurs pour que les alternatives soient utilisées. Ces alternatives doivent être dans des matériaux bio. Nous avons déjà des matériaux bio dans notre pays. Il y a les faso d'Anfani, il y a le coco d'Onda, il y a les feuilles de rognier dans la région des Cascades et bien d'autres. On va mettre un système en place pour que, en interdisant ce qui est plastique, le non plastique soit promu et disponible pour tous les usages. Un délai de 6 mois sera accordé à tous les acteurs pour se conformer à la présente loi dès que l'Assemblée législative de transition va la voter.